Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur Georges Mario Bergoglio. Alors, moi, je prends le nom, son vrai nom et prénom. Alors, je vais faire comme j'ai fait sur Emmanuel Macron, mais en fait, je viens de m'apercevoir que je me suis planté, donc il va falloir que je la refasse sur Macron. Parce qu'en fait, on doit faire le tri des lettres du prénom avec les cartes. Ok, jusque-là tout va bien. Et ensuite, on ne doit prendre que 8 cartes et pas forcément le nombre de lettres qu'il y a dans le nom et le prénom. Voilà. Donc je me suis planté, je suis désolé, il va falloir que je refasse. Donc là, je vais faire, j'ai déjà trié les cartes, comme ça la vidéo elle va pas faire 40 ans. Et donc je vais tirer 8 cartes. Donc c'est le pape François, vous avez bien compris. Et je vais me servir bien évidemment du livre parce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, il n'est pas facile. Voilà. Donc, c'est un tirage d'analyse, d'accord? C'est pour analyser l'évolution d'une personne. Voilà. Alors, on peut poser une question ou on ne pose pas de question. Donc, moi, je ne vais pas poser de question. Et on verra bien. Donc, c'est un tirage pour 6 mois. Prévisionnel pour 6 mois. Donc, on peut voir l'évolution psychologique et aussi l'évolution, ouais, ben voilà, hein, des événements, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Donc il faut juste en tirer 8. Et pas comme j'avais fait moi, je crois que j'ai fait, oh là là. Ah ouais, voilà. J'étais pressé de le faire et donc je vais en tirer 8. Donc ça va être plus cool. Plus court et plus cool. Donc on va mettre 4. C'est sur 6 mois. Voilà. 2, 3 et 4. Je pense que c'est les grands événements et mais bon, celui que j'ai fait, parce que je vous avoue que j'ai fait une vidéo hein, quand même. J'allais la poster, elle a duré 40 minutes, tant pis. Et puis je me suis dit flûte de flûte. Mais bon, ça correspondait, c'était pas mal quoi. Donc tant pis, allez, c'est pas grave, ça arrive. 3, alors, faut que je me concentre sur lui. Je le vois bien, je le vois bien. Donc hier déjà j'ai fait une petite vidéo comme ça rapide, mais là je voulais avec ce jeu. Et donc ensuite avec l'autre paquet où il n'y a pas les lettres de son prénom, il faut en tirer 2. Et les 2 dernières, c'est des événements qui peuvent arriver dans un peu plus de 6 mois. Voilà. Donc là, c'est 6 mois et c'est les 2 là qui peuvent arriver après. Voilà. Ça va être plus cool. Alors, on y va pour la première. Donc là, on a le 2, 8, 9, 10 de cœur. Ok. Alors, vous voyez, j'ai mis des petits post-it, cœur, carreau, trèfle pour être un peu plus efficace. Donc là, il faut que je lis le sujet central et le sujet de droite. Ah, c'est tout un truc. Hein. Donc le 10 de cœur. 10 de cœur. 10 de cœur. Donc ici, on observe l'artiste qui observe la manière qui commence à se transformer. La matière, pas la manière. La carte favorise la naissance d'une activité qui va aboutir positivement. Donc le consultant, c'est-à-dire, on va dire François, découvre et exploite des qualités prêtes à éclore. D'une manière générale, la période est propice au renouveau, au changement, à la métamorphose. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare, un changement, une métamorphose ou un renouveau. Voilà. Donc là, le sujet de droite représente et accroît les dons pour les activités manuelles. Donc je ne sais pas. En tout cas, il y a une nouveauté ici.
ok. La naissance de quelque chose, un changement, un renouveau. Alors là, c'est les jumeaux. Les jumeaux. Alors, ici, on a les deux jumeaux, Castor et Pollux, qui se tiennent enlacés, leur séparation est proche. Alors, la carte défavorise les relations affectives. Elle annonce une période difficile sur ce plan, marquée par des conflits, séparation ou isolement. Elle figure souvent une épreuve affective forte qui n'implique pas nécessairement une rupture, mais qui met en jeu l'avenir d'une relation amicale ou familiale. Ou amoureuse, bon bah là c'est amicale ou familiale. Elle peut aussi signifier l'absence de l'être aimé ou un temps de séparation ou d'éloignement relativement long et très douloureux pour le consultant. Ok, donc là, il y a une séparation. Amicale ou familiale pour lui. Quelqu'un de proche. Alors, là, on a le 8, 9, 10 de trèfle. Alors, 10 de trèfle, vous avez vu, c'est pratique, hein? Eh oui, c'est pratique. Donc ici, le 10 de trèfle, c'est Ulysse et son ami Diomède traversent le camp troyen en emportant les chevaux de Rhésus. La carte représente le fait de s'engager dans une aventure risquée mais payante. Elle valorise la prise de risque, le combat et la lutte. Il faut chercher à se dépasser et à relever les défis. L'audace et les efforts permettent d'atteindre ses objectifs et de remporter des victoires. Donc là, s'engager dans une aventure risquée mais payante. Donc ici, on voit Patrocle vient d'être mortellement blessé par Hector, le sujet de droite. Sujet de droite. Alors, le sujet ne doit pas surestimer ses forces, de nouveaux dangers peuvent survenir. Il ne faut pas se croire invulnérable, la plus grande prudence est nécessaire pour triompher. Donc là, on lui demande d'être prudent, de faire attention. De faire attention dans le fait de s'engager dans une aventure risquée. Donc, est-ce que ça a un rapport avec le déplacement qu'il va faire là? Je ne sais pas. Et là, on a la dame de cœur. Donc, la dame de cœur, elle est là. Alors, Jupiter indique à Astrée la place qui lui revient au ciel. La carte doit être interprétée à différents niveaux selon le tirage, les associations ou l'éventuelle question posée. Elle peut représenter, bon, l'amoureuse non. Plutôt, ça serait plutôt la nécessité de faire un choix et de mettre de l'ordre dans sa vie. Des prises de décision s'imposent. Il faut savoir trancher et s'engager. Donc je pense que ça a un rapport avec pardon, cette carte. Le fait de prendre des risques. Et là, le sujet de droite, une jeune fille jouant de l'orgue. Le sujet de droite confère de l'inspiration, de l'intuition et du génie. Le consultant sait ce qu'il faut faire, il doit agir selon son idée. Donc. La nécessité de faire un choix et de mettre de l'ordre. Faire un choix, mettre de l'ordre. Oui, moi je pense que ça a un rapport avec son déplacement ici. L'ordre, mettre de l'ordre, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Aussi, ça peut être interprété comme ça. Des prises de décision, il faut savoir trancher et s'engager. Donc la séparation, c'est peut-être... c'est un rapport, moi je pense que c'est un rapport avec son déplacement. Un changement, un renouveau. Là, il y a la séparation. Donc il quitte là où il est, il se sépare, il s'éloigne de là où il habite. Il va prendre des risques. Ok.
prise de décision, il faut savoir trancher et s'engager. Donc, ils ont dû réfléchir quand même hein, avant que la décision soit prise. Mais comme apparemment c'est un peu lui qui décide, et je pense que lui là, il voulait venir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, elle est pas bonne celle-là. Non, ça c'est pas bon. Cheval de 3. Je crois que elle est pas bonne celle-là. Le 6 de pique. La 6 de pique. Alors ici, la guerre est sourde. Donc là, c'est le cheval de bois qui entre dans 3 par la porte de C. La situation exige d'agir en toute finesse. Il faut ruser, agir secrètement. Le consultant n'a pas d'alternative ou la liberté d'aller droit au but. Il faut prendre des chemins détournés. La carte peut également représenter toute activité non officielle ou non déclarée. Ensuite, dans le cas négatif, et sur le plan psychologique, elle peut indiquer un manque de franchise, une propension au mensonge ou aux manœuvres dilatoires. Il faut ruser, agir secrètement. Et donc ici, le sujet de droite, ouais, c'est Pyrrhus à cheval. Une solution inespérée se présente, le consultant a la possibilité de réussir, même s'il croit toutes ses chances réduites à néant. Un accord peut être trouvé dans le cadre d'un conflit. Ok. C'est comme s'il était obligé en fait, parce que là ce qu'ils disent c'est le consultant n'a pas d'alternative ou la liberté d'aller droit au but. Il faut prendre des chemins détournés. Bizarre. Et là on a alors le 2 de trèfle. Ici, les déesses sont réunies au bord de la rivière Pactole. Elles emplissent leurs jarres. Rattachée à la légende de Midas, la carte est extrêmement positive pour tout ce qui concerne les finances. Elle représente un accroissement des revenus, une amélioration très nette de sa situation matérielle. Elle favorise également toutes les spéculations, mais aussi les gains au jeu. Alors, associée à une carte de grande œuvre, elle peut représenter l'union avec un partenaire fortuné. Alors, est-ce que le 6 de pique fait partie des cartes de grande œuvre? Je ne crois pas. Ah, c'est fort possible. Non, c'est la guerre de 3. Ok. Donc là, on nous parle d'argent, de bénéfices. Quelque chose de positif pour lui, un accroissement financier. Et le sujet de droite, non, de gauche maintenant. Alors, le sujet de gauche montre un oiseau posé au sommet d'un rocher. Le consultant peut être aidé par une personne influente, il obtient l'appui des grands de ce monde. Bon, bah voilà. Voili voilou. Le cheval de Troie, ok, d'accord, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Ce n'est pas, j'ai le sentiment que ce n'est pas que religieux, vous voyez. Il obtient l'appui des grands de ce monde, d'accord. Ça concerne les finances. Et donc ici on a le valet de cœur, donc là c'est, ça c'est une séparation, il me semble. Et là c'est l'abondance. Alors attendez, valet de cœur. Le valet de cœur. Alors, Jupiter donne ses fonctions à Bacchus.
La carte doit être interprétée à différents niveaux selon le tirage, les associations et l'éventuelle question posée. Donc non. Alors, elle peut représenter l'amoureux, bon non. La protection et la joie. Elle annonce la santé, l'abondance, la résolution des problèmes. Ok, donc, ce n'est pas une séparation. Donc, protection et joie. La santé, l'abondance et la résolution des problèmes. Et donc là, avec le sujet de gauche, une bougie attirant les papillons de nuit. Le sujet de gauche met en garde contre les illusions et le risque de céder aux flatteries. Le consultant doit se méfier de son trop grand besoin de plaire. Ok. Et la dernière ici. 3 et 3, 6, 7, 8. 8 de pique. Alors, Achille, victorieux mais aigri, traîne le corps sans vie d'Hector. Tous le regardent avec effroi. Donc là, c'est une carte qui est négative. Elle symbolise la tristesse et la mélancolie. Les difficultés s'aggravent et le consultant a le sentiment d'être malheureux. Il ne croit plus en rien et manque de confiance en l'avenir. C'est quand même étrange. Et donc là, le sujet de gauche, Andromaque pleure la mort d'Hector, son époux. Le sujet de gauche exprime le chagrin affectif. Il peut s'agir d'une déception, donc ou amoureuse, ben non, amicale ou familiale, ou encore la perte ou le départ d'un être cher. Donc il va perdre quelqu'un ou il y a quelqu'un qui va partir. C'est familial ou amical, ici. Donc il n'y a pas grand, voilà. Et là, les deux, c'est après les 6 mois. Donc ici, on a le 48. Le 10 de carreau. 10 de carreau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Aïe. Alors, c'est-à-dire, dans les 6 mois après, c'est-à-dire 6 mois après là, donc là, c'est Pélias reçoit Jason et lui explique sa mission. Le consultant arrive à un carrefour, la possibilité lui est offerte de changer de vie. Une proposition intéressante peut être faite au consultant. Dans tous les cas, la réussite ne peut intervenir que sur une prise de risque. Le sujet est capable d'aboutir et de réussir, il doit oser entreprendre et ne pas redouter les changements. La chance lui est donnée de pouvoir vivre la vie qu'il souhaite, de pouvoir aller dans la direction qui est la sienne. Donc là, il y a un changement pour lui. Dans plus de 6 mois, il va arriver à un carrefour. Ok. Et là, on a le 4 de carreau, le 4 de cœur. Alors, le 4 de cœur, Vénus et Cupidon enfourchent 2 dauphins pour traverser les eaux. Donc ici, on nous parle de passion amoureuse. Bon, bref, c'est pas le 1. Le sujet manque de constance et d'assiduité dans la poursuite de ses objectifs. Il passe d'un projet à un autre, se disperse et canalise mal son énergie. Un passé mal réglé peut également être la source des difficultés. Ok. Bon ben voilà, il n'y a pas de choses trop négatives. Voilà. Donc je vais refaire sur une autre vidéo Emmanuel Macron. Et j'avais fait Darmanin aussi. Oh mon Dieu. Bon mais c'est pas grave. Hein. Mais non mais d'abord je vais les laisser, c'est pas grave. Hein. De toute façon il est sorti ce qu'il est sorti. Là je vais faire juste derrière, je vais faire Elon Musk. Voilà. Voir un peu de quoi. Et puis je referai Macron. J'y tiens. Voilà. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo. Maintenant laissez-moi des commentaires si
si ça vous plaît, dites-le moi. Et si vous voulez que je le fasse sur une personne, je veux dire une célébrité, hein, d'accord? Un homme politique ou... ben, laissez-moi en commentaire. Voilà. En tout cas, je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos commentaires que j'apprécie énormément. Et puis moi, je vous retrouve pour une autre vidéo, hein, comme d'hab. Allez, à tout à l'heure, à plus tard. Voilà, à plus tard. Ciao, ciao. Merci, ciao.